Si vous souhaitez investir et qu'il y a un risque que la zone ne soit plus assurable, votre bien va perdre de la valeur et vous pouvez perdre votre investissement. Les catastrophes naturelles se multiplient. Les inondations frappent partout et plus souvent. Et d'ici la fin 2024, plusieurs riverains pourraient avoir une bien mauvaise surprise. Alors, comment les investisseurs peuvent éviter de transformer leur projet en véritable naufrage financier? Et surtout, comment anticiper ces risques pour pouvoir les minimiser? Je suis Elisa Grelier, cofondatrice de Civision. Chez Civision, on aide les organisations à évaluer la valeur réelle de leurs projets d'investissement et d'aménagement en tirant profit des données prédictives et factuelles. Aujourd'hui, on vous présente dans ce nouveau concept Investir à l'aveugle plus jamais, l'un des critères à prendre en compte avant d'investir dans un projet. Les zones inondables et leur impact sur vos investissements. Le but est clair, sécuriser votre investissement et minimiser les risques. Plongeons dans le vif du sujet. On va voir sur cette carte les données qui montrent ces risques avec précision. Les zones bleues représentent les zones exposées aux inondations. Cela inclut des zones qui autrefois n'étaient pas considérées comme des points sensibles. On voit que ce sont plus seulement les régions côtières qui sont concernées, les quartiers habituellement considérés comme sûrs et les centres-villes sont aussi exposés. C'est pourquoi il est crucial d'intégrer ces données dans vos décisions d'investissement. Investir dans des zones sans prendre en considération tous ces critères, c'est le risque de tout perdre. Vos revenus, votre projet et même le potentiel de valorisation de votre bien. Si vous souhaitez investir et qu'il y a un risque que la zone ne soit plus assurable, votre bien va perdre de la valeur et vous pouvez perdre votre investissement. Pour les investisseurs privés ou publics, c'est une dépréciation de la valeur immobilière des propriétés touchées. À titre d'exemple, le coût moyen pour réparer un sous-sol inondé est de plus de 40 000 $, alors que le coût de réparation d'une inondation de sous-sol est de 250 $. Est-ce que vous seriez prêt à investir plus de 40 000 $ tous les 3 à 4 ans pour des réparations? Surtout lorsque certains assureurs commencent de plus en plus à ne pas assurer en cas d'inondation, comme c'est le cas pour la France par exemple. Des communes lâchées par leur assurance, le phénomène prend de l'ampleur avec le dérèglement climatique. Le maire se souviendra longtemps de cette journée cauchemardesque. Des centaines d'habitants évacués, des dizaines de commerces, de maisons inondées et la médiathèque municipale totalement ravagée. L'assurance de la ville refuse de couvrir les dégâts subis. Suite aux émeutes urbaines de l'été 2023, la nouvelle franchise s'élève à 2,5 millions d'euros, soit plus que la facture des travaux. Sans parler d'autres aléas climatiques, comme c'est le cas à Los Angeles en ce moment même, où les dégâts ont atteint plus de 150 milliards $. Avec une étude préalable, vous pouvez non seulement sécuriser votre investissement et ne pas être surpris par des coûts imprévus, mais aussi en tirer profit à long terme. Il existe aujourd'hui des solutions pour anticiper ces risques. C'est le cas de notre outil que vous avez vu précédemment, où on évalue la valeur réelle de votre projet d'investissement en analysant des données géospatiales et des modèles prédictifs pour repérer les zones vulnérables en amont et sélectionner les emplacements stratégiques. Ayez une vision globale. Les inondations sont un des critères à considérer, mais ils ne doivent pas être analysés isolément. La clé d'un investissement éclairé combine plusieurs facteurs que vous retrouverez dans les autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez éviter les mauvaises surprises et sécuriser vos investissements, contactez-nous dès maintenant pour une étude personnalisée de votre projet.